Que faire quand une berline plaît mais ne convainc pas entièrement? Simplement faire ce qu'a fait Peugeot au début de l'été avec la 405, c'est-à-dire opérer un discret facelift, ou plutôt un restylage comme on dit en français. Pas de grosses modifications visibles, mais des améliorations en profondeur. Ainsi, la structure a été totalement revue, ce qui a permis d'assouplir les suspensions et donc d'améliorer en théorie le confort sans dégrader la tenue de route. Norme anti-pollution oblige, la 405 New Look bénéficie également de 5 motorisations nouvelles, toutes dotées de pots catalytiques et de systèmes d'injection. On le voit, l'objectif de Peugeot était de rendre la 405 plus agréable à conduire. La ST-DT, une version turbo-diesel, en est certainement le meilleur exemple. Première étape, le moteur, un 1905 cm3 turbo-compressé avec échangeur, qui développe 92 chevaux à 4000 tours, une valeur très appréciable dans la catégorie. À l'intérieur, on a mis les petits plats dans les grands, avec sur la finition ST haut de gamme, bois et cuir. La planche de bord, entièrement redessinée, est très réussie et richement équipée, avec par exemple la télécommande de l'autoradio au volant. Ajoutons les vitres, les sièges, les rétroviseurs électriques, la condamnation centralisée des portes, et le tableau est parfait, enfin presque. Première constatation, la 405 ST-DT est relativement silencieuse pour une berline diesel, et pourtant le nouveau moteur est très loin d'être un veau. Les performances sont excellentes à défaut d'être les meilleures de la catégorie, avec 181 km/h en vitesse de pointe et un 1000 mètres départ arrêté couvert en 34 secondes 4. Mais c'est surtout l'agrément d'utilisation et la vigueur des reprises qui étonnent. Sur ce point, le turbo-diesel surclasse même aisément les versions essence. Le nouveau tarage des suspensions est en revanche plus discutable, la plus grande souplesse augmente en effet le roulis sans vraiment améliorer le confort. Enfin, rassurez-vous tout de même, la tenue de route reste excellente et ce dans tous les cas de figure. Que dire en conclusion de cette 405 nouvelle mouture? Elle est très agréable à conduire, performante et extrêmement bien équipée puisque seule la climatisation et l'autoradio sont en option. Mais voilà, il y a un hic. À 156 900 francs, elle est aussi chère qu'une BMW 325 TD, certes moins bien équipée, mais tout de même mieux finie et surtout bien plus performante. Les amateurs de berlines sportives se lèchent déjà les babines en pensant à la version méchante de la 405. Je veux bien sûr parler de la MI16. Et là, s'il va leur falloir déchanter, car si la finition, l'équipement et la tenue de route sont ces traits nets en progrès, les performances, elles, laissent les amateurs de chrono sur leur faim. Les 152 chevaux n'autorisent que 212 km/h et le 1000 mètres départ arrêté réclame 31 secondes 5, c'est-à-dire une éternité. La raison de cet assagissement, la voilà, elle s'appelle 405 T16 pour Turbo 16, un nom prestigieux qui cache, vous vous en doutez, une voiture de caractère. Chevaux, 4 roues motrices, 235 km/h, 0 1000 mètres en 27 secondes, voilà pour la carte de visite de la bête. Mais le tour du propriétaire n'est pas fini. Afin d'aller chatouiller les tops de la catégorie, on pense en particulier à la Ford Sierra Cosworth, Peugeot a doté la 405 T16 d'un système d'overboost. Lors d'accélérations violentes, ce dispositif fait grimper la pression de suralimentation à 1,3 bar pendant 45 secondes. On dispose alors de 33 mètres-kg de couple, ce qui permet d'améliorer sensiblement les reprises. Grâce à la 405 T16, les conducteurs vont pouvoir goûter en famille aux joies du permis à points. C'est une mauvaise nouvelle pour certains de nos politiciens, mais la meilleure du salon pour les amateurs d'automobile.